Bonsoir, nous avons donc un nouvel exécutif départemental et c'est donc l'occasion de savoir à qui Jérôme Guedj, le nouveau président du Conseil général, a confié les principales responsabilités. Incontestablement, c'est Francis Choix qui obtient le plus d'attributions puisqu'en tant que premier vice-président, il se voit chargé des transports, de l'emploi, des politiques contractuelles et de l'aménagement du territoire. Côté socialiste également, le président de la fédération, Carlos da Silva, a obtenu la gestion des finances et la défense du service public départemental. Voilà, alors que côté communiste, Marjolaine Rose, la maire de Morsan-sur-Orge, se charge des affaires sociales. Quant à Bruno Piriou, eh bien, il conserve la jeunesse. Enfin, l'entrant, est enfant de ses parents également. L'entrant au Conseil d'Europe Écologie Les Verts, Guy Bonneau, se voit attribuer la vice-présidence liée à l'insertion. Si les femmes ont du mal à s'imposer comme chef d'entreprise, c'est encore plus difficile quand elles sont issues de l'immigration. Certaines associations aident à rédiger les dossiers de demande de financement. C'est le cas du Club des Africaines Entrepreneurs d'Europe qui accueille le public. Ce sera demain après-midi à la mairie annexe d'Evry Village. Christophe Garnier a rencontré l'une des porteuses de projets soutenues par cette structure. Dans le quartier Jules Vallès à Évry, tout le monde connaît Mama Drama. Elle s'est débrouillée toute seule il y a 11 ans pour ouvrir son épicerie pour laquelle elle a versé 5 000 € de sa poche au départ. Aujourd'hui, elle paye 1 000 € de loyer par mois et aimerait acheter le local. Mais les banques refusent de lui prêter les 49 000 € nécessaires et lui demandent d'acquérir la nationalité française. Aujourd'hui, si on n'a pas de nationalité française en première, pour avoir un prêt ici, donc peut-être en tant qu'Africain, il croit que si on me prête l'argent, je vais rentrer au pays. Face à ce refus, Mama Drama s'est tournée vers le Club des Africaines Entrepreneurs d'Europe. Grâce à l'association, elle a réuni 6 000 €, mais elle est encore loin des 22 000 d'apports personnels réclamés. Elle ne comprend pas les réticences des banques à prêter à une femme qui pourtant gère un chiffre d'affaires de 18 000 € par mois depuis plus de 10 ans. Si la banque regarde qu'une femme, c'est la femme qui fait la famille, et donc aussi il voit que c'est la femme qui porte plein de choses derrière, je crois qu'il faut qu'il leur fasse confiance. Depuis 2007, Suzanne Belnoun a aidé des centaines de femmes migrantes à monter des dossiers de financement. 4 entreprises ont ainsi été créées, avec toujours ce qu'elle n'ose qualifier de racisme ordinaire des banques. Est-ce qu'on peut traiter ça de racisme? Je ne sais pas, mais je trouve qu'ils restent encore très frileux. Les banques sont très frileuses par rapport aux projets de femmes de manière générale, mais plus encore les femmes migrantes. Pour inciter toutes les femmes migrantes à sortir de l'isolement et de l'exclusion, l'association accueille demain après-midi à la mairie annexe d'Evry toutes celles qui en auraient marre de faire des petits boulots et qui souhaiteraient rencontrer leurs sœurs qui ont créé une entreprise. De nouvelles manifestations hier en toute fin d'après-midi des salariés de l'hôpital Georges Clémenceau de Chanqueuil. À l'appel de l'intersyndicale, une centaine d'aides-soignants, de médecins et de personnel médical ont fait une opération escargot jusqu'à Mennecy avant de descendre de leur véhicule pour sensibiliser la population. Georges Clémenceau, c'est une structure qui accueille 390 personnes en gérontologie et qui est menacée de fermeture par l'AP-HP, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris, depuis environ 2 mois. Aujourd'hui, l'AP-HP, avec son désengagement total de la prise en charge du long et du moyen séjour, veut aujourd'hui fermer Georges Clémenceau pour reconstruire le bâtiment Castor sur Draveil. En tout cas, pour la CGT, les usagers, les 2 établissements ont lieu d'être aujourd'hui sur ce territoire parce qu'ils prennent une prise en charge globale de la population aujourd'hui, de la personne âgée sur ce département-là. Et nous n'opposerons pas les 2 établissements, nous voulons la sauvegarde et le maintien de tous les lits sur ce secteur-là. Pour les syndicalistes, la construction de Castor n'ouvrirait que 240 lits contre 390 actuellement, donc à Georges Clémenceau. Des élus du département se mobilisent depuis pas mal de temps pour le maintien de cet hôpital également. Et demain, des salariés devraient participer à une grosse manifestation à Paris avec peut-être dans le cortège Franck Marlin, le député maire d'Étampes. Le SIDAction, c'est ce matin qu'a débuté pour 3 jours la collecte de dons. Il s'agit de faire mieux que l'an dernier, qui avait permis de recueillir un peu plus de 5,5 millions d'euros. Pour participer à cet appel aux dons, il suffit entre autres d'appeler le 110, tout simplement. 25 millions de victimes de ce virus dans le monde. Nous avons demandé à un Essonien, travailleur social, qui se bat depuis de nombreuses années contre le sida, si le regard des autres avait évolué. Bruno Pascal Chevalier. Il a malheureusement changé sur un point, en tout cas, sur le point où on pense que ça y est, maintenant c'est une affaire réglée, quoi. Et du coup, on a de grosses difficultés à faire comprendre que, oui, encore aujourd'hui, on peut être contaminé, oui, encore c'est très difficile de vivre avec cette pathologie, à cause de ce regard des autres.
Et puis pour ceux qui sont comme moi atteints depuis de nombreuses années, on pense que ben voilà quoi, c'est une affaire réglée et on pense pas à ce que ça veut dire aussi pour nous, où on doit se réapprendre à vivre avec cette maladie, où on nous avait dit que bon c'était une affaire qui malheureusement était réglée dans un autre sens, c'est-à-dire que voilà on n'irait pas jusqu'au bout du bout. Aujourd'hui on va un peu mieux sur certains points, mais il y a encore des effets secondaires de la maladie qui font que c'est très très lourd à gérer au quotidien. Pour certains, la situation sociale s'est très très dégradée. Il y a que des gens qui ne sont pas en capacité de travailler, ont des problèmes de logement, etc. Et en même temps, on leur demande à ces personnes de se réinvestir dans la vie, d'y croire quoi, et d'avoir une vie sociale, affective, etc. Et quand vous êtes atteint de cette maladie, avoir une vie affective, c'est pas simple. Le site d'action, frappez donc le 110. Sans transition, un wallaby trouvé ce matin dans un jardin de Breuillet par une habitante qui s'est retrouvée nez à nez avec ce petit cousin du kangourou qui mangeait ses fleurs. Les pompiers ont amené l'animal dans un zoo de Seine-et-Marne. Comme chaque printemps, la fête des plantes a lieu depuis aujourd'hui et durera tout le week-end dans le parc du château de Saint-Jean de Beauregard. Cette année, cette manifestation sur le thème des plantes vivaces démarre sous un temps relativement maussade, mais cela n'empêche pas les curieux et les passionnés de venir chercher la plante rare de leurs rêves. Alors Claire Colombel et Tarika Inouz ont été faire un petit tour à la découverte de toutes les nouvelles espèces présentes. Les plantes sont de retour au domaine de Saint-Jean de Beauregard. Grandes, petites, jaunes, roses, blanches ou jaunes, avec ou sans fleurs, le seul point commun à toutes ces espèces, leur vivacité. Chacune de ces plantes vit plusieurs années, garde ou non ses feuilles à l'hiver et refleurit au printemps. Certaines espèces sont assez difficiles à trouver en dehors de ce rendez-vous, comme cette petite fleur. C'est une nouvelle variété de mélisse. La particularité, voilà, c'est sa fleur qui ressemble un petit peu à une orchidée, mais qui est une plante qui n'est pas fragile du tout, qui va au jardin sans aucun problème et qui fleurit 2 mois, 2 mois et demi à partir de cette période-là. Dès ce matin, les stands des 200 exposants présents tout le week-end sont pleins. Les plantes ont la cote en ce moment, constatent les pépiniéristes qui en proposent pour tous les goûts et tous les terrains, secs ou humides, à l'ombre ou au soleil. Les variétés à floraison longue et au feuillage persistant sont les espèces les plus prisées. On est toujours à la recherche d'une plante extraordinaire, qui dure, qui ne gèle pas, qui fleurit, bref, des plantes merveilleuses. Mais les variétés, ici, c'est vrai, c'est l'endroit où on trouve de tout. Des plantes vivaces, des raretés, voilà. Des choses qu'on ne trouve pas trop en jardinerie. Choisir des plantes, un petit peu au hasard, et puis quelques plantes que j'espère trouver. Voilà, et je trouve que c'est très bien, bon, sauf que le soleil n'est pas de la fête, et ça c'est dommage. Espérons que le temps se laisse ce week-end pour profiter pleinement des animations qui auront lieu. En tout cas, soleil ou non, certains habitués ont la technique pour transporter leurs plantes d'un bout à l'autre du domaine. 2580 des élèves des écoles élémentaires de Brétigny-sur-Orge et du Plessis-Pâté participent à des courses un petit peu particulières depuis hier et sont réunis pour collecter des fonds pour l'association ELA qui lutte contre les leucodystrophies. Nous avons des jambes pour courir alors que ces enfants qui sont atteints de cette maladie ne peuvent plus s'en servir et donc nous battons à leur place pour battre la maladie en quelque sorte. Depuis un mois, l'association ELA a distribué à toutes les écoles un DVD qui explique et qui les informe sur ces maladies leucodystrophiques. Et donc,